Comment être une femme charismatique et aller de l'avant en 2021 malgré la pandémie? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis image stratégiste et coach d'empowerment au féminin et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des véritables femmes charismatiques et stylées au travers du mindset et aussi au travers de l'image, car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet d'exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur, et si tu y arrives, tu seras 100% authentique et tu attireras donc les bonnes personnes à toi et aussi les bons événements dans la vie pro comme dans la vie personnelle. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, j'ai un cadeau pour toi. Télécharge dans la barre d'infos absolument gratuitement le e-book contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Si au contraire, ça fait un bout de temps que tu me suis et tu as envie, malgré tout ce qui se passe en ce moment et même à cause de ce qui se passe, de devenir cette femme confiante qui va switcher son mindset et qui va tout réussir dans sa vie et en même temps être stylée, je peux t'aider au travers du coaching. Je t'invite donc à aller dans la barre d'infos, remplir le questionnaire et on va voir si je peux te faire un call, un bilan gratuit pour voir si on peut travailler ensemble pour que tu deviennes la femme que tu as envie de devenir, confiante et charismatique. Mais rentrons dans le vif du sujet. Comment être charismatique? Comment aller de l'avant malgré tout ce qui se passe? On dirait qu'il y a des lockdowns, des confinements à répétition. On vit encore avec le masque. On ne sait pas de quoi le demain sera fait. Donc c'est très difficile de trouver la motivation en soi et l'espoir aussi pour aller de l'avant et pour continuer à se battre et surtout à quelque part profiter de la vie et être donc que ce soit charismatique, mais aussi pourquoi pas stylé, parce que c'est pas parce que voilà on sort moins que quand même on doit se laisser aller. Donc comment faire? Le premier point, c'est d'identifier ces blocages. Donc les blocages peuvent être à deux niveaux. Ou on a des blocages au niveau de notre mindset, c'est-à-dire qu'on a identifié en nous des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Par exemple, ça peut être je n'arriverai jamais à faire de l'argent en période de pandémie, ça va être si je ne bosse pas 24 heures par jour, je vais perdre mon boulot à cause de la pandémie, etc. Mais ça peut être aussi des événements, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie qui déterminent, qui nous font perdre pied, comme si la situation nous échappait de main et donc on n'avait plus le contrôle et on va contre un mur mais on ne sait pas comment s'en empêcher. Et donc là, l'idée c'est de se dire que non, en fait, c'est pas un event, en fait, quelque chose qui se passe dans la vie, y compris la pandémie, n'est pas quelque chose en soi de négatif. Il va être négatif, il va procurer de l'angoisse à la personne qui réfléchit à partir du moment où on va lui mettre une pensée négative. C'est-à-dire que si face à la pandémie, je me dis je vais perdre mon travail parce que ça fait la deuxième, le troisième lockdown, bref, je n'en peux plus. Ce qui va se passer, c'est que forcément, cette pensée négative va susciter en moi une émotion négative, de tristesse, de désespoir presque par rapport à tout ce qui se passe. Et quand on est dans une émotion si négative, forcément, on n'aura pas envie de passer à l'action. Et si on fait des actions, ça va être plutôt manger du chocolat devant Netflix toute la journée et se morfondre sous la couette parce qu'il fait froid et on n'a pas envie de sortir, plutôt que passer à l'action et peut-être monter un business plan ou peut-être essayer, si on n'est pas contente dans notre boulot actuel, essayer de refaire son LinkedIn et essayer de trouver autre chose. Vous voyez? Donc, et forcément, si on n'a pas les bonnes actions, parce qu'on n'est pas drivé par les bonnes émotions, on attirera à soi, en fait, on aura des résultats qui sont les résultats de nos actions. Donc, si on passe notre journée devant Netflix, on va prendre des kilos et à la fin de la pandémie, on sera détonnant. Bref, on sera pas bien avec nous-mêmes parce que on n'aura pas
profiter, en fait, on n'aura rien appris de cette période. Donc voilà, il faut bien identifier et bien apprendre à maîtriser ses pensées, parce que vraiment, on se rend pas compte tant qu'on ne commence pas à y travailler que tout dépend de notre pensée, et c'est grâce à ces pensées-là qu'on va avoir des émotions. Les émotions produisent des actions, et les actions vont être déterminantes pour arriver ou pas à un résultat. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se fixer des objectifs. Alors, je sais que la période est mouvante et qu'on a l'impression qu'on peut se fixer n'importe quel objet, on ne maîtrise pas les tenants et aboutissants, donc ça dépendra pas de nous, donc on pourra pas y arriver. Mais en réalité, encore une fois, c'est pour ça que je suis coach d'empowerment, parce qu'il y a toujours des choses sur lesquelles on peut agir. Et donc, fixons-nous des objectifs sur lesquels on est un peu les seuls maîtres à bord, de façon, encore une fois, à ne pas donner la faute à des événements extérieurs. On ne peut pas maîtriser l'extérieur, mais on peut maîtriser ce qu'on fait, et bien sûr on peut agir en s'adaptant à ce qui se passe autour de nous sans donner la faute d'une faillite ou d'une inaction à ce qui se passe. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que on peut même, vous savez, les périodes de crise, notamment il y a toujours les businessmen qui nous disent ça, ça peut être pour certains des périodes catastrophiques de faillite absolue, et pour d'autres c'est des moments plutôt de opportunités, c'est des opportunités de réussite. Il y a des gens qui vont réussir dans les pires périodes de la vie, et l'histoire nous le montre. Donc ici, l'idée, c'est de profiter, de comprendre comment faire aussi pour pouvoir tirer parti de cette situation, et peut-être lancer en parallèle votre activité, ou peut-être travailler sur votre mindset, profiter de cette période plus calme pour faire de l'introspection, pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez faire. Vous savez, ça peut être aussi cette période dont en temps normal on n'a pas le temps, et là on peut prendre le temps aussi pour nous, y compris pour se faire belle et pour être encore plus jolie l'été prochain. Et le troisième point, c'est d'être aligné avec soi-même. Parfois, on fait un peu des actions parce qu'on se dit, ouais, il faut être dans l'action, donc je vais agir pour montrer que oui, je vais de l'avant, etc. Mais en effet, on fait des actions parce qu'on sait qu'on doit avancer, mais on n'est pas aligné avec la personne qu'on veut devenir. Donc ici, je vais te donner un exercice à faire. Dis-moi par exemple, d'ailleurs, écris-moi sur un bout de papier quels sont les 3 objectifs les plus gros que tu as pour 2021. Et après, une fois que tu auras écrit ça, regarde quelles ont été les actions que tu as faites hier pour atteindre ces 3 objectifs. Par exemple, si tu me dis je veux maigrir de 5 kilos, est-ce que hier tu as fait attention à ce que tu as mangé, ou tu as fait du sport, ou tu as bu beaucoup d'eau, etc. Et c'est justement en regardant quelle est la cohérence entre tes objectifs et ce que tu as fait que tu vas voir de 1, est-ce que c'est vraiment des objectifs qui te tiennent à cœur, ou est-ce que c'est parce que tu as envie d'être jolie mais à la base tu t'en as rien à faire, tu aimes bien aussi tes courbes et tu n'as pas envie spécialement de maigrir, mais du coup tu te dis ouais je vais maigrir mais c'est pas vraiment ton objet, ou est-ce que si tu tiens vraiment cette espèce de constat entre ce que tu fais pour y arriver et ton objectif va te faire prendre conscience de toutes les actions que tu devras peut-être mettre en place davantage pour arriver à tes objectifs. L'idée c'est que tu sois aligné, que tes actions soient alignées avec tes objectifs et avec qui tu es. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire de nouveaux contenus. Abonne-toi aussi à mon Instagram et aussi à cette chaîne de Girlboss. N'oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prochaine.